monde. Aujourd'hui, 18e jour de ce Bar Christmas, et n'oubliez pas le petit Viva for Life, j'en parle hier en vidéo. La bière du jour, la Waterloo Double Dark. Alors une bière que j'ai reçue à Benoît et Bibi, un grand merci pour ce cadeau. Il y a encore d'autres bières de la Waterloo qui vont arriver. J'avais normalement le verre qui va avec, mais aujourd'hui, je vais pas présenter dans le verre qui va avec parce que c'est plus un calice et on ne va pas voir à travers, donc ce sera mon traditionnel verre de lef. Alors j'ai voulu lire ce qui était marqué sur la bouteille, mais c'est tout en néerlandais, je pige pas un seul mot de néerlandais. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'une bière de 8 degrés. Elle est brassée à la ferme du Mont Saint-Jean, chaussée de Charleroi à Waterloo, en Belgique. Et j'ai trouvé plus d'informations sur internet comme d'habitude. Ils ont plusieurs bières différentes. Donc la prochaine, ce sera la Waterloo triple, blonde, mais pas dans le Berry Christmas, je pense pas, ce sera dans une autre vidéo en 2022, donc restez connectés pour voir les prochaines vidéos. La Waterloo Double Dark. Description. Sa bière brune de haute fermentation brassée avec des maltes torréfiés, sa refermentation en bouteille lui confère son caractère à la fois puissant et agréable. La robe, belle robe aux couleurs brun rougeâtre qui s'accompagne d'une mousse crémeuse et persistante. Ses arômes, nés très complexes, puissants, corsés avec des côtés boisés de vieux bois et d'humus. Vieux bois, j'espère que j'aurai pas des écorces sur la langue. Les premiers arômes sont puissants, alcool, épicé, bois, restant toutefois bien équilibré et développant un final agréablement caramélisé. Son goût, l'attaque en bouche est toute en rondeur. Le goût de malt torréfié renforce les arômes de café et de toffee, mélasse et beurre caramélisé. Finale et appréciation générale, sa couleur brune et sa puissance chaleureuse font de la Double Dark une bière agréable à déguster. Foot Parang, oulala, c'est de l'anglais, hein. Vous savez, moi l'anglais, c'est pas trop ça, hein. S'accorde très bien avec des fromages bleus ou des desserts à base de chocolat. Le chocolat, ça j'adore, hein. Donc j'ai dit l'alcool 8 degrés, couleur brune, fermentation haute, type Double Dark, température entre 4 et 6 degrés. Il y a plusieurs formats, 33 centilitres, 75 centilitres et fût de 15 litres, ça c'est pour les vrais, hein. Donc on va déguster ça tout de suite, hein. Donc sans surprise, ce sera une brune, hein. Ah voilà, hein. Donc une belle brune. Le côté rougeâtre, je le vois pas trop. Peut-être à la caméra on le verra un peu plus. Et encore, j'en suis pas sûr. Même avec les lumières, j'ai des bonnes lumières, mais on le voit pas trop. Le côté rougeâtre. C'est pas grave, on va se goûter ça tout de suite. Moi je vous dis santé. Bon, ça c'est se boire. C'est une brune. Je sens pas trop le goût de café, donc c'est assez agréable. Alors les 8 degrés je les sens pas, ça clairement. Donc encore une fois c'est une bière traître, mais vraiment à boire à son aise quoi. C'est vraiment une bière de dégustation. On boit ça à son aise, on déguste pour apprécier la bière. Elle est bonne, franchement c'est une bonne petite brune. Ah, je commence à apprécier les brunes là tout doucement. Je lui mettrai, attention, un 7 sur 10. Elle mérite bien son petit 7 sur 10 cette bière. On sent qu'il y a du travail, elle est bonne. Santé! Bien sûr, en description, vous allez retrouver le site internet hein, pour avoir plus d'informations si vous une fois visiter la brasserie ou bien découvrir les autres bières de la Waterloo. Aujourd'hui, c'est Berno YT qui me pose des questions. Alors, il a une petite chaîne YouTube de 64 abonnés à l'heure où je tourne. Il fait principalement des vidéos YouTube sur des parcours GTA en voiture. Donc, si vous aimez ce genre de vidéos, allez vous abonner à sa chaîne. Salut tout le monde! Tu demandais sur le jeu, moi non, mais pas trop perso. Bah c'est pas faux. Ah, comment se passent tes nuits de nouveau papa si bébé est arrivé? Oui, mais bébé est arrivé. Il y aura 5 mois le 28 décembre. Alors écoute, les nuits au début c'était pas facile, hein. Tous les papas se reconnaîtront là-dedans. Et maintenant il commence à faire ses nuits tout doucement à l'heure où je tourne. Hein. Chaque fois que je dis qu'il fait ses nuits, ça porte la poisse, il se réveille en pleine nuit. Mais c'est rare qu'il se lève en pleine nuit. Allez, encore vers minuit, de temps en temps, il a une petite angoisse la nuit. Il faut le réconforter. Et après, ça se passe bien. En général, il se lève vers entre 6 et 7 heures du matin. Et parfois, quand tu as un peu de chance, jusqu'à 8 heures du matin. Donc, les nuits, franchement, j'ai pas à me plaindre. Ça se passe bien. J'ai déjà soif, hein. Je bois une petite goutte, santé. Quel est ton taf dans la vie IRL? Alors, c'est une question que j'ai répondu 3 ou 4 fois dans ce Bar Christmas. Je suis éducateur dans un foyer pour enfants placés. Pour précision, je suis en pause carrière jusqu'au 1er février. 3. Quels sont tes créneaux de jeu? Il n'y a pas vraiment de créneaux de jeu. Je joue quand je le sais. Pour l'instant, j'ai descendu ma PlayStation 4 pour jouer de temps en temps. Dès que bébé fait sa petite sieste l'après-midi, hop, j'en profite pour l'allumer. Sinon, en ce moment, je ne joue plus beaucoup, mais dès que je peux, je le fais. Alors, dernière question. Combien d'heures par jour, par mois, etc. je passe sur les vidéos, donc sur le niveau du jeu, du montage, etc. Tout dépend de la vidéo. Parfois, je bégaye, hein, ça arrive, comme tout le monde. Je suis dyslexique, alors parfois, je dois relire plusieurs fois la même chose pour que ce soit compréhensible pour vous. Le souci, c'est que parfois, je mâche mes mots, donc je me rends compte parfois au montage que c'est pas terrible, c'est pas trop audible ce que je dis. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Vous
vous m'acceptez comme je suis très content. Donc voilà, tout dépend de la vidéo. Une vidéo Merry Christmas par exemple, ça peut me prendre, le tournage peut me prendre une demi-heure plus ou moins, et le montage peut me prendre 2, 3, 4 heures, tout dépend si je bégaye beaucoup ou pas, si j'ai dû recommencer beaucoup, s'il y a beaucoup de choses à couper ou pas. Si c'est une vidéo gaming, ça me prendra un peu plus de temps, bah déjà découvrir le jeu, si je le connais pas, je mets plus ou moins 1 heure à le tester un petit peu avant la vidéo, temps de tourner, donc ça peut prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, tout dépend aussi du jeu, et après le montage, là, ça peut prendre 5-6 heures, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça me prend pas mal de temps, et j'essaie de faire un truc plus ou moins correct. Ok, c'est pas du grand art, c'est pas des grands montages que je vous propose, mais j'essaie de faire avec les moyens du bord et avec mes connaissances aussi, hein. Donc j'utilise le logiciel Shotcut, donc il fait le travail au niveau du montage. Après, bah, je me filme toujours avec la caméra, même quand je joue c'est avec la caméra, je capture mes jeux avec le boîtier capture, et après je synchronise tout ça en vidéo, et pour essayer de donner un résultat correct. J'espère bien avoir répondu à ta question. Moi je bois une petite goutte. Santé. Aujourd'hui pour le hashtag en commentaire, j'ai pas trop d'idées, hein. Qu'est-ce qu'on mettrait bien en hashtag? Bah on va faire le nom de la bière. Hashtag double dark. Pas Waterloo. Vous mettez simplement hashtag double dark en commentaire. Moi je vous dis à demain pour la suite de ce Merry Christmas et salut, tchuss!